Alors, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la façon dont vous pouvez préparer votre sommeil. Alors, il faut déjà savoir une chose, c'est que le sommeil ne se prépare pas à partir, on va dire, d'un moment déterminé ou d'une heure déterminée. Il est en fait en relation directe avec la qualité de nos vies, la qualité de l'hygiène de vie. Les petites mesures que l'on peut prendre avant d'aller au lit, par exemple, sont rarement suffisantes, sauf si bien sûr on a pris d'autres mesures avant. Par exemple, si vous prenez un repas trop abondant, même le matin, vous pouvez avoir des réactions négatives qui font que vous ne dormirez pas ou très mal. Alors, dans les mesures qui sont intéressantes, déjà, il faut éviter de se livrer à des tâches très fatigantes ou très importantes avant d'aller se coucher. Il faut éviter donc de faire des exercices violents avant le repas du soir. Il faut toujours laisser, on va dire, une demi-heure avant de se coucher. Et c'est pour ça que si vous avez comme moi des entraînements qui durent jusqu'à tard le soir, il est important de pratiquer une méthode comme la relaxation et motricité profonde que nous enseignons, car vous allez, après votre repas, pendant une demi-heure, une heure, vous allez pratiquer cette méthode, et là, quand vous allez vous coucher, vous serez vraiment complètement reposé, détendu, et ça va marcher tout seul. Il faut savoir que les travaux ou les exercices qui sont nocturnes sont en général déjà de mauvaise qualité, que ce soit surtout si c'est intellectuel, et ils sont excessivement fatigants. Et quand on travaille comme ça le soir, on va avoir tendance à prendre des excitants pour tenir, ou quand on est obligé d'ailleurs de travailler, ça arrive, hein, on est obligé de travailler la nuit pour finir certaines choses, et là on va prendre du café, on va prendre des excitants, on va prendre de l'alcool, etc. Et le sommeil va forcément être mauvais, il va être encombré de pensées parasites, de vagabondage cérébral, comme aurait dit Vitoz. Tout ça sera très superficiel et absolument pas récupérateur. Alors, on conseille plutôt, si vous voulez, après le repas, d'aller faire une petite marche, par exemple, un exercice léger ou encore un petit peu de lecture ou certains petits spectacles, même télévisés, à condition de se mettre assez loin de son écran, car il faut se méfier bien sûr de tous les écrans, qui restent des excitants. Dans ce cadre-là, il est bon aussi d'éviter d'avoir une chambre encombrée par, on va dire, des ordinateurs ou des écrans, et un cage de Faraday, c'est-à-dire avec la Wi-Fi. Bon, on sait maintenant vraiment les dégâts que ça peut provoquer. Nous avons d'ailleurs, nous approchons le problème d'assez près, on va dire, dans notre cours sur la relaxation. Il faut savoir que aussi, changer d'occupation est aussi une bonne méthode. Si vous avez eu, par exemple, une occupation physique dans la journée, ou il est bon de faire un petit peu de travail mental. Et si c'est le contraire, si vous avez fait un travail mental toute la journée, ben faites le soir, comme ça, un petit peu d'activité physique légère. Il faut éviter autant que possible de vivre au milieu des soucis. Vider la tête le soir est important. D'où, encore une fois, l'intérêt d'une méthode, on va dire, qui permette de se laisser aller à la sensation, on va dire, comme la méthode Vitoz, qui est une méthode de contrôle cérébral en relaxation. Et là, bon, on peut, encore une fois, aller se coucher bien préparé.
faut savoir encore que l'obscurité est le meilleur bain, on va dire, pour votre sommeil. Et c'est pour ça que nous ne conseillons pas, par exemple, d'habituer les enfants avec une veilleuse, même si elle est faible, car ça leur jouera des tours plus tard. Il faut aussi, quand on est à la campagne, à l'extérieur, il faut éviter de masquer la lumière lunaire ou solaire, ne serait-ce qu'avec un rideau. Et, alors, un autre élément, bien ventiler la chambre à coucher. C'est aussi primordial de dormir dans un air, on va dire, plus sain. Il est bon, si vous n'avez pas trop d'humidité extérieure, de laisser votre fenêtre ouverte, même par tous les temps, et de couper le chauffage central. La pièce aussi dans laquelle vous dormez doit être bien. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, des peintures trop agressives, en rouge, vous voyez. Le bleu, par exemple, le vert, clair, sont d'excellentes couleurs. Bien sûr, en fonction, on va dire, de chacun. Il est bon aussi, quand on les connaît, de suivre un petit peu les rythmes, nos rythmes. Déjà, à la base, nous devons suivre le rythme de notre espèce, notamment le rythme du jour, le rythme de la nuit. Ce qui veut dire de se coucher, par exemple, un peu après la nuit venue et se lever le matin est idéal, au lever du soleil. Ce qu'on fait longtemps et ce que font encore, bien sûr, les paysans. Pour ça, d'ailleurs, que l'on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ou on dit encore, se lever de bonne heure donne à l'homme richesse, santé, sagesse. Voilà, je vous ai donné ces quelques éléments. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette connaissance, il vous suffit d'aller sur nos liens. Et je vous souhaite en attendant une excellente journée et à bientôt.